Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ce week-end pour une vidéo bon plan et on va découvrir quand même pas mal de choses ensemble. Et pour ma part, j'ai encore craqué. J'ai acheté un nouveau boîtier gamer. On va commencer les bons plans du samedi avec les casques gamer. Et là, j'ai choisi le SteelSeries Arctic 3, un excellent casque au niveau de l'écoute, au niveau du confort, rien à dire, hyper léger. Le micro, il est dans la moyenne, il n'est pas excellent, mais par contre, on vous entendra bien en jeu, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour son prix, franchement, ça vaut le coup ce week-end. On était à 69,99 € au prix de départ, on a 43% de remise, donc ça équivaut à 30 € et on touche aujourd'hui à 39,99 €. On va continuer avec le Logitech G335. C'est un petit casque assez sympa. Au niveau du confort, il m'a l'air bien souple. Donc ça, c'est très appréciable quand on fait des longues sessions de jeu. On était pareil dans la même gamme de prix de l'Arctic 3, 69,99 €. On a 34% de remise aujourd'hui et ce week-end, on arrive à le toucher à 46,25 €. On continue toujours avec la marque Logitech, mais cette fois-ci, c'est du wireless. Donc ça, c'est vraiment cool si vous n'aimez pas les câbles. Mais par contre, il va falloir commencer à penser à le recharger. Donc ça, c'est très important. Le G435, on était à 79,99 €. On a 30 € de remise. Donc ça, c'est cool. Vous regarderez bien parce qu'il y a différents coloris selon les choix. Il y a le blanc ou le noir. Après, le rose, bon, chacun ses goûts. Aujourd'hui, 49,99 €, ça peut peut-être valoir le coup si vous voulez, encore une fois, un wireless. Le Corsair HS60 Pro, il est très bon au niveau de l'écoute. Le micro est dans la même gamme que le Arctic 3, donc c'est correct. On était toujours à 70 €, on a 20 € de remise, donc on va le toucher à 49,99 €. Toujours le Corsair, je l'avais mis en promotion dans les annonces il y a 2 ou 3 semaines, je pense. Et aujourd'hui, il revient en promotion, donc je vous le repropose. Parce que celui-là, c'est vraiment un excellent casque. En plus, on a un petit RGB plutôt discret, mais sympa, de chaque côté. On était à 80 €, aujourd'hui on a 20,04 € de remise, qui équivaut à 25%. Et on arrive à le toucher à moins de 60 €, 59,95 €. Le Kraken de chez Riser, excellent casque. Au niveau du micro, c'est dans la moyenne aussi. Mais par contre, si vous aimez bien, les basses, vous pouvez prendre ce casque-là. Il est assez péchu là-dessus. Alors, il valait 80 €. On a 11,11 € de remise, 14% pour ce week-end. 68,88 € si on le commande aujourd'hui. On continue avec le G Pro. Très bon casque, il n'y a pas de problème là-dessus. On est quand même sur un casque plutôt haut de gamme. Et là, on est à 129 € au prix de départ. On a 34% de remise pour ce week-end. Et là, on est à 85 €. Ça vaut vraiment le coup. Après, c'est un genre de casque que vous allez le tenir quand même pas mal d'années. Et on finit avec l'indétrônable HyperX Cloud 2. Il est très bon partout, c'est pas le meilleur, mais ça reste un excellent choix. On était à 100 €, on a aujourd'hui une remise de 14% et on va le baisser à 85,99 €. On continue avec une MSI, mais cette fois-ci en Z490A Pro, donc pour le socket 1200, donc pour la génération 10 et 11 de chez Intel. On était à 149,99 €, on a une remise de 35% et on touche à 114,99 €. Et ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire une bonne petite plateforme de jeux vidéo. On continue avec une B560 Torpedo, très bonne carte MSI d'entrée de gamme. Pareil, vous mettrez un i5, mettez pas un i7 ni un i9, ça vaut pas le coup parce que les VRM vont chauffer et ça va faire un goulot d'étranglement au niveau électrique, donc ça sert à rien. On était quand même sur 161,04 € et là, on arrive à 129,99 €. La MSI MPG 595, on va dire que ça reste du haut de gamme, donc pour les 10e et 11e générations en LGA 1200. Très bonne carte mère, elle équivaut un peu à la Bazooka, donc c'est une bonne carte mère dans l'ensemble. On était quand même sur 215,45 €. On a une remise aujourd'hui de 25,46 € et on baisse à 189,99 €. L'Asus TUF Gaming en Z590+,
Pour le jeu vidéo, il n'y a pas besoin de plus, vous pouvez prendre celle-là. Par contre, attention, elle coûte quand même assez cher. Et chez Asus, on paye toujours la marque. On était à 300 €, on a une baisse de 81,20 €, donc ça vaut vraiment le coup si vous cherchez une Asus en Z590. Et on la touche aujourd'hui, pour ce week-end, à 219,70 €. Une Z690 Asus ROG Strix, une très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus, elle pourra faire tourner tous les processeurs. Par contre, on était à 509 € au prix de départ, c'est juste énorme. On a une remise de 25%, donc on descend à 382,37 €. On continue toujours avec ROG Strix, cette fois-ci avec une carte ATX. En Z590E. Donc, encore une fois, c'est du haut de gamme pour la 12e génération, enfin pour la 11e et la 10e génération. On était à 379,99 €. On n'a que 18,59 € de remise. C'est toujours ça de prix. Et on arrive à la toucher aujourd'hui à 361,40 €. Si vous prenez ce genre de carte-là, c'est juste pour faire de l'overclocking, des trucs comme ça. Maintenant, si c'est que pour jouer et jamais toucher à l'overclocking, ne l'achetez pas, c'est vraiment trop cher et trop overkill. On va enchaîner avec les cartes mères AMD et vous allez voir, l'Asus Prime B550M n'est vraiment pas cher pour faire une belle petite plateforme de gaming. Après, vous ne pourrez pas monter au Ryzen 7, Ryzen 9. Là-dessus, les VRM, encore une fois, ne sont pas prévus pour ça. Mais pour du Ryzen 5, c'est très bien. 139,90 €, on arrive aujourd'hui à la toucher à 108,83 €, mais vous allez voir, elle est à 91,53 € d'occasion, mais comme neuve, avec garantie, ça peut être valoir le coup d'y penser. On continue avec l'Asus TUF Gaming en B550+. Très bonne carte mère, encore une fois, pour du gaming. On est à 139,90 € aujourd'hui. On continue avec une Tomahawk. Donc là, rien à dire. Au niveau des VRM, c'est vraiment très bien. Vous pourrez mettre tous les processeurs que vous voulez. Peut-être pas un 5950X. Là, ça vaut pas le coup. Mais pour du plateforme de jeux vidéo, n'allez pas au-dessus. Mettez pas plus d'argent là-dedans. 166,67 €. La ROG Strix, encore une fois, une très bonne carte mère. J'en ai une comme ça. Vous pouvez la toucher d'occasion à 131 € ou alors en neuf à 179,95 €. Celle-ci, c'est exactement la même, à part qu'on a le Wi-Fi. Ça coûte un petit peu plus cher et on la touche à 201,95 €. Et pour finir chez Asus, la X570F avec de très très bonnes VRM. Là, c'est plutôt pour de l'overclocking. Si vous ne faites pas d'overclocking, n'achetez pas ce genre de carte. Vous allez perdre de l'argent. Vous allez avoir des options que vous ne pouvez pas vous en servir. Donc là, on est à 279,99 € parce qu'on a une remise de 20 €. Alors maintenant qu'on a vu les cartes mères, il nous faut un processeur. Donc là, pour la partie Intel, j'ai trouvé le iCore i5 11400F. Encore une fois, c'est un excellent processeur, il ne faut pas le négliger. Pour le jeu vidéo, il n'y a pas besoin de plus. Malgré que c'est la 11e génération, il va encore faire le taf pendant quelques années. On était à 166 €, on arrive à le toucher aujourd'hui à 157,80 €. On continue avec son grand frère de dernière génération, le i5 12400F, qui est quand même plus puissant que le 11400F et surtout plus future-proof parce qu'avec ce genre de processeur, vous pourrez profiter de la DDR5 et du PCI 5.0. Donc, dans l'avenir, c'est un peu mieux. On était à 194 € pour ce week-end. Le roi du roi, i5 12600K, donc là, il n'y a pas mieux actuellement pour du gaming. Aller au-dessus, c'est vraiment trop overkill et vous allez perdre de l'argent. Donc, on était à 325 €. Cette fois-ci, on a une baisse de 6% et on arrive à le toucher à 304,80 €. Et je peux vous dire que pour l'avoir essayé, c'est un excellent processeur. On pourra même commencer à streamer avec lui et en général, pour un 12e génération, il ne chauffe pas énormément, je trouve. On continue avec un i7 11700K. Encore une fois, si c'est que pour jouer, prenez le 12000 ou le 12600K ou le 12400F. Là, c'est vraiment pour des tâches assez lourdes avec de la puissance CPU. Donc, on était à 406 €. Maintenant que la 12e génération est sortie, ça commence à baisser. 70 € de gagné dessus. Donc, on le baisse à 336 € pour ce week-end. On continue avec son grand frère et pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur de la 12e génération d'Intel. Le i7 12700K, vous pourrez tout faire avec lui. Il n'y a aucun problème, pas besoin de prendre un i9 12900K. On est à 421 €.
Bien sûr, là, le summum, le i9 12900 KF, donc sans la partie graphique, on était à 652,98 €. Aujourd'hui, on a une baisse de 5% et c'est toujours ça de prix sur ce genre de processeur. On arrive à toucher à 619,74 €. Je vous ferai une vidéo vraiment exclusivement sur le 12900K et je vous dirai ce que j'en pense vraiment. On continue avec la partie maintenant Ryzen, donc AMD. Donc là, le Ryzen 5 5600G, il est vraiment excellent. Et il pourra vraiment vous dépanner si vous n'avez pas trouvé votre carte graphique ou alors si vous n'avez pas les moyens de l'acheter de suite. Parce qu'il y a une partie, un APU graphique Vega qui est vraiment excellente pour le jeu vidéo. Il fera tourner tous les jeux du moment, malgré qu'il faudra faire quelques concessions graphiques, et bien sûr avec un taux de FPS assez moyen. Mais il peut dépanner. On continue avec le Ryzen 7 5800X, qui est pour moi le meilleur de chez AM4 aujourd'hui. Il fera tout. En jeu vidéo, il se balade, il n'y a aucun problème. C'est même un peu trop overkill pour le jeu vidéo, je vous l'avoue. Là, c'est pour commencer une chaîne YouTube, pour streamer, tout ce que vous voulez, faire du montage vidéo. Il est excellent. On était à 431,48 € au prix de départ. Et aujourd'hui, on touche pour ce week-end à 399,90 €. Le roi du roi, l'équivalent au 12900K, le 5950X. Par contre, il consomme un petit peu plus que le 12900K. On était à 765,65 € et là, on le touche avec une remise de 5% à 728,88 €. Je dois vous dire de faire attention si vous commandez ce genre de processeur, surtout à ce tarif-là, car c'est une génération AM4 et vous n'allez pas profiter dans l'avenir de la DDR5 ni du PCI 5.0. Donc, faites attention si vous mettez un prix comme ça dans un processeur. Alors maintenant qu'on a le processeur et la carte mère, il nous faut de la RAM. Donc là j'ai choisi la Crucial Balistic DDR4. Alors si vous voulez acheter de la balistique, c'est maintenant que ça se fait parce que la production s'est arrêtée comme vous le savez chez Micron. Et si vous voulez la compléter, encore une fois, c'est maintenant qu'il faut réagir. Donc là on a deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go en casse 15 et on est à 3000 MHz. On est à 74,39 €. On continue toujours avec la Crucial Balistic. Cette fois-ci en 4000 MHz, donc vraiment du très lourd. 178,79 € au prix de départ. On a 48% de remise. On passe à 93,59 € pour 2 x 8 Go. Toujours de la Crucial en 3200. Par contre, c'est 2 x 16 Go, donc un kit de 32 Go. Et là, on est à 147,59 €. On continue avec la Corsair Vengeance qui est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup la Corsair Vengeance. Elle est très sobre et en même temps le RGB est magnifique. Donc là, on est à 2 x 16 Go en 3600 MHz. Pour le jeu vidéo, prenez que 16 Go, il y en a largement assez. On était à 181,69 € et on a une petite baisse de 17%. Donc on le touche à moins de 150 €, 149,90 €. Toujours la Corsair Vengeance, 2 x 16 Go en 3600 MHz. On est à 169,24 €. La Crucial Balistic encore en 4000 MHz, mais cette fois-ci 2 x 16 Go, donc 32 Go, on est à 300,82 €. La Kingston Fury, mais cette fois-ci en DDR5, et là vous allez me dire, ouais c'est pas normal que tu présentes la DDR5 par rapport au prix performance, ça vaut pas le coup, et vous avez tout à fait raison. Par contre, vous avez oublié une chose en me disant ça, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des cartes mères en DDR5 et ils veulent leur DDR5. Et je pense qu'il faut aussi penser à eux. Donc, la DDR5, la Kingston Technology Fury Beast, on est à 16 Go en 6000 MHz, mais par contre, on a une latence de 40. Il ne faut pas l'oublier. On était à 250,99 €, on a une remise de 17% et on la touche aujourd'hui à 208,88 €. Ça commence à baisser en DDR5, ça c'est cool. Toujours en DDR5, cette fois-ci 2 x 16 Go en 5200 MHz. En fait, ce qui va changer, c'est les mégahertz. On est à 308,18 €. 32 Go, 2 x 16 en 4800 MHz avec une latence de 38, 312 € au lieu de 349. La Best Black, on est à 5600 MHz avec une casse de 40. On était à 437,99 €, vous imaginez? Et aujourd'hui, on le touche à 362,98 €. On continue toujours avec cette fois-ci de la 6000 MHz
avec une casse 40. Et là, on était quasiment à 500 € le kit. On le touche aujourd'hui à 21%, donc 396,54 €. Et pour finir, la Dominator que je trouve vraiment magnifique, encore une fois, c'est vraiment tip top. On est à 5600 MHz, par contre, c'est vraiment un coût, 461,28 €. Alors maintenant, on va faire la partie boîtier gamer. Alors, pour le premier boîtier gamer, j'ai trouvé le Colink Inspire K, donc le K7 RGB. Il est vraiment très joli. En plus, vous avez de la mèche, donc pour l'aération, c'est vraiment très cool. Maintenant, il est à un prix assez réduit, je trouve. On était à 55,57 €. Aujourd'hui, on a 28% de remise et on touche à 39,90 €. Franchement, pour 40 balles, ça vaut vraiment le coup. Pour une moyenne config, hein. Ici, on a un micro ATX de la marque Nox. Je ne connais pas trop cette marque, mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des 200 mm à l'avant et pour le airflow, c'est juste impressionnant. Donc ça peut être vraiment intéressant pour des processeurs de 12e génération, par contre. Ça peut valoir vraiment le coup. On était à 79,90 €. On le touche aujourd'hui à 66,63 €. On continue avec toujours le Colink, et celui-là, je vous l'avais déjà présenté, il est vraiment très très beau avec l'effet miroir, il est juste tip top, j'adore. Maintenant, on était à 74,89 € et aujourd'hui on a une remise de 31%, ce qui nous fait tomber le prix à 51,90 €. Vous regarderez parce qu'il est en différentes coloris, ça peut être valoir le coup. Celui-là aussi, il est magnifique, mais il est un petit peu plus cher. Le Corsair, il est tout simple, il est vraiment très sobre. Par contre, très belle finition Corsair, il n'y a aucun problème. Le 175R, il est RGB au niveau du petit logo Corsair, donc ça c'est cool. On est à 69,99 €. L'Enermax, très très bon, et il était à 90 €, je l'ai payé dans ces prix-là. Aujourd'hui, on arrive à le toucher à 74,79 €. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a une petite bande LED sur le côté qui est juste magnifique. Le Sharkoon, très bien refroidi, très sobre, très classe, avec ses petits ventilateurs RGB, c'est vraiment très cool. Alors, il est en différents coloris, vous regarderez par vous-même. On était à 82,90 €, on arrive à le toucher aujourd'hui pour ce week-end à 76,78 €. Le Fractal Design Mephisti C, il est juste génial. Moi, j'aime beaucoup l'avant. Là, au niveau de la mèche, c'est vraiment très bien fait. Après, Fractal est vraiment réputé pour son airflow, qui est vraiment très très bon. Donc, pour des bonnes configs dedans qui chauffent, vous pouvez les mettre sans aucun problème. Vous regarderez, il existe aussi en noir et avec des options. Je vous laisserai regarder. On est à 120 € au prix de départ. Aujourd'hui, on a 29% de remise, donc ça peut peut-être valoir le coup d'y penser. 84,90 €. J'ai choisi celui-là parce qu'il était à 109,80 €, enfin 110 €, on va dire, et aujourd'hui on le touche à 93,48 €. Et je trouve qu'il sort un peu des sentiers battus parce qu'au niveau de sa couleur, donc c'est le Cooler Master MNR 200p, et vous regarderez, il est plein de couleurs, donc c'est vraiment assez cool, je trouve. Ça change un peu des boîtiers noirs et blancs traditionnels. Le Corsair IQ 220T, bon, bah là, il n'y a rien à dire. C'est un très bon boîtier gamer pour avoir un bon airflow. Vous regarderez, on touche aussi en noir, mais il est un petit peu plus cher en noir. Là, on est à 114,90 €. On a une remise de 17%. Et on touche à moins de 100 € à 94,99 €. Le Be Quiet, qui est juste magnifique. Vous pouvez le retrouver en blanc, mais en blanc, il est un petit peu plus cher. Moi, je le trouve vraiment très, très joli, hein. En plus, il est vachement modulable. Donc, rien à dire là-dessus. Il y a des filtres anti-poussière de partout. Ça, c'est vraiment très cool de la part de Be Quiet. En même temps, pour le prix, c'est quand même du moyenne gamme. On était à 145 € et aujourd'hui, on a une baisse de 14% et on le touche à 124,95 €. Le Corsair IQ 7000X, c'est une grande histoire d'amour entre lui et moi. On était à 329 €. Aujourd'hui, on a une remise de 24%, on touche à 249,78 €. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vais le commander de suite pour m'en choper un. Après, voilà, c'est un boîtier très haut de gamme, très bien ventilé avec des ventilateurs de 140 mm. On pourra mettre un water cooling de 480 mm à l'intérieur. C'est juste énorme, mais par contre, c'est pour des très grosses configs. Par exemple, un 12900K comme celui-ci. Je peux vous dire que ça chauffe énormément.
L'Asus ROG Z11, j'ai choisi ce boîtier parce qu'il est vraiment très très beau, mais encore une fois, il est très bien designé, il n'y a aucun problème au niveau de la finition, au niveau de la conception, mais on paye le prix fort chez Asus. Après, au niveau de l'Airflow, c'est vraiment très cool. Ça ressemble un peu, pour vous dire, en gros, à une Xbox Series X, vous savez, qui prend l'air en dessous et qui la rejette par-dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. On était quasiment à 400 € au prix de départ. Aujourd'hui, on arrive à l'avoir avec une remise de 36% et que c'est pas rien. Parce que si vous voulez ce boîtier-là, on le touche aujourd'hui, pour ce week-end, à 251,70 €. Et comme vous savez, ça commence à devenir une tradition sur la chaîne. On finit la vidéo des bons plans par le bazar. Donc c'est un peu le fourre-tout des bons plans. Donc là, on va commencer par un tapis gamer qui est vraiment pas très cher parce qu'il était à 19 à 20 € on va dire. On a 5 € de remise. On touche à 14,98 €. Il est très beau, moi c'est à peu près le même genre que j'ai, oui à part que moi, ici l'encoche elle est sur le côté. Bon après voilà, hein, si vous n'êtes pas un joueur professionnel, qu'il ne vous faut pas une glisse vraiment spéciale pour votre souris, il y en a largement assez. En plus il est vraiment très joli avec le RGB et franchement ça égaye quand même pas mal le bureau et je trouve ça vraiment sympa. On continue avec les Corsair iCUE SP140 LGB, donc là c'est du 140 mm, ne vous trompez pas si vous les achetez. N'oubliez pas, c'est 26 € normalement un, et là on arrive à le toucher à 20,55 €. Après, ça reste du Corsair. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que au niveau de l'airflow, ils sont vraiment très puissants, mais par contre par rapport à la puissance qu'ils émettent, alors je vais essayer de vous retrouver, voilà, on est à 18 dB, donc ça c'est vraiment très agréable. On continue avec un hub USB parce qu'on manque toujours de prise USB. Là, ce qui est pas mal, c'est que en fait, au lieu d'avoir le voltage directement pris sur votre PC, sur une prise USB, vous l'avez directement sur une prise secteur. Et ça, c'est avantageux. Moi, j'en ai un de ce style-là, un peu plus bas de gamme, j'ai payé 8 €, bon ça valait pas le coup. Je pense que je vais me prendre celui-là parce que ça vaut vraiment le coup. Donc là vous avez une station de recharge pour 4 positions et bien sûr vous avez 7 prises USB en 3.0 et ça peut vraiment valoir le coup parce qu'on manque toujours de prises USB. On est à 39,99 € mais vous pouvez en toucher une avec 4 à 29,99 €. La bombe à air, pour moi, c'est vraiment un outil idéal pour souffler votre PC, parce que des moments, c'est vraiment très chiant pour le nettoyer, surtout si vous avez un water cooling monté en push-pull. Je peux vous dire que c'est la galère. Et là, comme il était avec un prix réduit de 10,50 € au lieu de 69,99 €, c'est quand même assez cher, on arrive à toucher à moins de 60 €, 59,49 €. Là, j'ai trouvé ça pas mal. Si vous voulez faire un petit RGB derrière votre écran, c'est quand même un coup, mais par contre, c'est de la très bonne qualité de LED. Donc, c'est du Corsair, bien sûr, comme d'habitude. C'est vraiment très joli. On était à 86,90 €, c'est vraiment très cher, mais on a une remise aujourd'hui de 20%, enfin de 20,91 €. On touche 65,99 € pour ce week-end. Et pour finir, là c'est du 120 mm de chez Corsair, donc encore une fois, ils sont très très bien au niveau du refroidissement. Ils sont RGB de toute beauté et en plus vous avez le hub RGB qui va se brancher juste derrière le boîtier pour pouvoir contrôler tous vos RGB et les vitesses des ventilations directement avec votre carte mère. Donc ça peut vraiment valoir le coup. On était quand même à 115 €, aujourd'hui on a une remise de 23,32 €. Équivaut à 20%, et on arrive à le toucher pour ce week-end à 91,58 €. Voilà les potes, la vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous savez ce que vous devez faire, je ne vais pas vous le dire. Et puis nous on va se retrouver très bientôt, lundi bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Sachez que si j'ai pas assez de place dans la description, je mettrai les liens en description plus en commentaire. Je ferai sûrement 2 commentaires, donc cherchez un petit peu dans les commentaires, vous allez trouver les liens, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi je vous souhaite de passer un bon week-end ou alors une bonne semaine, ça dépend quel jour vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, salut les potes, ciao ciao.